C'est dans la difficulté, dans les malheurs, c'est lorsqu'on a les problèmes qu'on reconnaît ses vrais amis. C'est lorsqu'on a des problèmes qu'on reconnaît ses vrais alliés. C'est pendant ces moments que la République démocratique du Congo traverse une très grave crise sécuritaire que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de découvrir qui sont ses vrais alliés, est en train de découvrir qui sont les vrais amis de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Vision 26. Vision 26 qui a le réel plaisir de recevoir sur son plateau Monsieur Yvon Kabouta, qui je dis bonjour. Bonjour camarades journalistes. Monsieur Yvon Kabouta est rapporteur de la Ligue des jeunes au Palou. Ce n'est pas la Ligue des jeunes, c'est la coordination nationale de la jeunesse. Donc lui en est le porte-parole. En tant que membre, et comme lui-même aime bien se faire appeler ainsi, au cadre du Palou, que pensent les Palous? Que dit les Palous par rapport à ce qui se passe à l'Est? Quelle est la position du Palou? Quelles sont les actions qu'envisage la jeunesse du Palou pour répondre à l'appel du chef de l'État qui a demandé à la population congolaise de rester vigilante et de se mobiliser? Que pense-t-il? Nous allons le découvrir. Mais avant tout, mesdames et messieurs, c'est la première fois que je le reçois dans cette émission en toute sincérité. Nous allons d'abord découvrir qui est notre invité. Monsieur Kabouta. Kabouta, pardon. Kabouta Yvon. Qui est Yvon Kabouta. Qui êtes-vous, monsieur Kabouta? Merci beaucoup, camarade journaliste Ronsard, pour la parole accordée. Je suis monsieur Yvon Kabouta, je suis rapporteur, porte-parole de la coordination nationale de la jeunesse lumumbiste du Palou, qui est actuellement gérée par camarade cordon national Rigid Tikazala. Rigid Tikazala, qui est le coordonnateur de la jeunesse nationale du Palou. Oui, mais avant d'en arriver là, dites-nous d'abord, qui êtes-vous? Vous êtes né où? Vous avez grandi où? Vous avez fait vos études où? Vous avez adhéré les Palous quand? Camarade journaliste, je suis congolais d'abord, né dans la province du Kasaï, dans la ville de Chikapa, et je suis venu à Kinshasa dès le bas âge, quand j'étais un enfant, à l'âge de 4 ans, pour poursuivre mes études à l'université à l'Institut Bonsomi. Et quand j'ai fini là-bas, je me suis rendu à l'université de Kinshasa pour un cursus académique dont je suis aujourd'hui licencié en sciences politiques administratives à l'université de Kinshasa dans le département des sciences sociales. Vous connaissez vous tous l'INKIN, là où ça se trouve. Je viens de là aussi. Hein. Ah, vous voyez, déjà c'est entre nous, donc les scientifiques de l'INKIN. Et en dehors de ça, je suis au cadre, comme vous venez de le dire. On m'appelle au cadre au niveau du parti Lumumbiste Unifié. Comme je le disais aussi, je tiens d'abord aussi à remercier l'excellence Didier Mazenga pour son élévation aujourd'hui, de m'avoir nommé au sein de cette coordination que nous appelons la coordination nationale. Comme son élévation à quel poste? J'étais militant, je n'avais pas de poste, j'ai travaillé à l'époque. Ah, okay. À l'époque, quand Lugi Gizenga fit SPP, secrétaire permanent et porte-parole du parti, j'étais assistant du camarade cordon national Washington Gizenga, mais actuellement, je suis rapporteur et porte-parole. Donc, je relaye toutes les informations concernant la jeunesse de mon parti. Vous relayez les informations concernant la jeunesse de votre parti? Je communique, je parle du parti, je parle de la jeunesse, je parle du charismatique leader, comme vous le connaissez déjà, Maître Didier Mazenga Mukanzou, les successeurs valables du patriarche Antoine Gizenga. Mais avant d'être nommé rapporteur et porte-parole de la coordination de la jeunesse du Palou, vous avez adhéré les Palous en quelle année? Et c'est curieux quand même, les Palous qui a une connotation bandundoise, et on voit là un Kassaïen membre du Palou. Bon, j'aimerais que vous puissiez un peu rectifier.
il n'y a pas de connotation bandundoise au parti. Non, je ne rectifie pas. Les partis lumumbistes unifiés, c'est un parti nationaliste dont au moins on connaît que les leaders, c'est un fils du Bandundu, Antoine Gizenga. Les leaders connus de tous. Je suis d'abord de sang Palou. Tous mes ancêtres, mes grands-parents ont été au Palou. Ils ont demeuré au Palou, ils ont milité au Palou. Donc, je ne peux pas dire que j'ai adhéré en telle année, seulement que de sang, je suis lumumbiste. J'ai commencé à militer au Palou quand j'étais en 6e primaire. J'ai accompagné un grand frère qui assistait aux activités du parti jusqu'à ce qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, je suis devenu, j'ai une responsabilité au sein de la jeunesse du Palou. Donc, de sang, je suis lumumbiste. Depuis longtemps, je suis lumumbiste. Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez adhéré le Palou en quelle année? Bon, pour plus de précision, j'aimerais dire que c'est depuis 2018 que je suis au parti lumumbiste unifié comme militant. Et puis, vous avez gravi les échelons. J'ai gravi les échelons. J'ai toujours été présent dans toutes les grandes activités du parti. J'ai servi quand le secrétaire général Luigi Gizenga était au niveau de la permanence comme SPP. J'étais avec lui, j'ai travaillé au sein de la jeunesse catalyseur. Donc, j'ai vraiment un parcours au sein du parti lumumbiste unifié. Mais comment pouvons-nous différencier? Parce que dans tous les partis politiques, il y a des ligues de jeunes. Bon, c'est vrai, déjà, il y a une particularité au Palou, contrairement à d'autres partis, où nous voyons des présidents ou des coordonnateurs des ligues de jeunes qui avoisinent 45, 50 ans, mais alors que c'est une ligue censée être des jeunes, et surtout encore là, il faudrait définir qui est jeune ou qui ne l'est pas. Mais au moins au Palou, quand on voit monsieur Rigi Kaza là, c'est un jeune. Mais alors, quelle différence on peut faire, ou quelle est la particularité de la coordination de la jeunesse du Palou par rapport aux autres ligues de jeunes des autres partis? Bon, il n'y a pas vraiment de différence là-dessous, seulement que dans nos statuts du parti, c'est juste l'interpellation qui a changé. Dans d'autres partis, ils ont tendance à dire la Ligue des jeunes. C'est comme la Ligue des femmes. Mais chez nous, au Palou, la Ligue des jeunes est interprétée Coordination nationale de la jeunesse. Et la Ligue des femmes est interprétée Coordination des femmes guides. Vous voyez, c'est ce que les statuts du parti a défini. Par rapport à d'autres partis qui ont défini en interprétant Ligue des jeunes ou Ligue des femmes. Donc, il n'y a pas une particularité. C'est statutaire, en fait. C'est vraiment statutaire. C'est vraiment statutaire, comme vous le dites. Et vous êtes à ce poste depuis combien de temps déjà? Bon, je suis à ce poste comme rapporteur national de la jeunesse. Récemment, je venais d'être nommé par les camarades secrétaires généraux, chef du parti, maître Didier Mazenga, actuellement ministre de l'intégration régionale, dont l'intérim est joué par les camarades secrétaires permanents et porte-parole, qui est secrétaire général adjoint, M. Dolin Kachama. J'ai été nommé par le secrétaire général chef du parti depuis 2022, quand après le congrès du centre de la paroisse Notre-Dame Fatima, ce congrès a élu les camarades secrétaire général maître Didier Mazenga comme les seules autorités de référence du parti lumumbiste unifié. Après ce congrès, c'est là où j'ai bénéficié de cette nomination comme rapporteur national au niveau de la jeunesse. Rapporteur national au niveau de la jeunesse, mais je voudrais savoir, monsieur Kabouata,
Quel lien y a-t-il entre la coordination de la jeunesse et la province Palou-Gombe? Bon, la coordination nationale de la jeunesse, c'est une structure qui est attachée au parti. Comme je le disais, j'aimerais d'abord par vous expliquer. Le parti a une autorité de référence. Actuellement ministre, Maître Didier Mazenga. Mais au niveau du parti, comme le ministre est frappé de l'incompatibilité, étant ministre, il ne pouvait pas œuvrer en même temps au parti, en même temps au ministère. Il y a les secrétaires permanents et porte-parole du parti, camarades Dolé Kachama qui gèrent les partis. Et au niveau du parti, il y a des structures. Comme je le disais, nous sommes la coordination nationale de la jeunesse. Nous traitons les matières des jeunes. En un mot, c'est un peu ça. Nous défendons des jeunes, nous créons des activités. Il y a des initiatives que nous réunissons des jeunes pour mener une lutte d'ensemble et compétir ensemble, conquérir les pouvoirs ensemble. Mais Palou-Gombe, c'est une province qui est autonome, qui a un secrétaire provincial, Madame Karine Ngoï, que vous connaissez déjà. C'est une province, je peux dire aujourd'hui, c'est une province qui a vu les jours. Parce qu'à l'époque, je me souviens, les Palous, c'était l'une des foires provinces qui avait un grand nombre de militantisme. Vous voyez? Mais aujourd'hui, à un certain moment, avec les frustrations que le parti a connues, il y avait un peu de lanterne. Mais aujourd'hui, avec la présence de la dame de fer, Madame Karine Ngoï, qui est actuellement à Prosec, nous sentons qu'il y a beaucoup d'activités qui se tiennent là-bas. Mais nous, en tant que jeunesse, nous ne pouvons que venir en appui. Vous voyez, quand elle est, par exemple, dans ces activités, nous pouvons être là pour l'appuyer avec les jeunes, dans la sensibilisation, dans l'idéologie, et dans la mobilisation, dans la sensibilisation, comme je le disais. Donc, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous des militants. Maman Karine Ngoï, elle est responsable du parti au niveau de la province Gombe, mais nous sommes au niveau national comme responsables au sein de la jeunesse. Nous avons d'ailleurs diffusé ici, sur notre chaîne, la déclaration du secrétaire permanent AI, Dolé Kachama, la déclaration du Palou. Il avait lu au nom de son Excellence Didier Mazenga, oui, par rapport à la situation sécuritaire à l'Est de la République. Nous n'allons pas vous poser beaucoup de questions là-dessus, parce que le Palou ne vous a pas mandaté pour parler de ces questions-là. Mais en tant que jeune, en tant que Congolais, quelle lecture faites-vous par rapport à ce qui se passe à l'Est? Aujourd'hui, Bukavu est entre les mains de ces terroristes et on nous dit qu'ils sont en train d'avancer vers Uvira. Alors, quelle est votre lecture ou quelle analyse faites-vous par rapport à cette situation? Oui, merci beaucoup. Camarades, c'est déplorable de voir... non, moi je ne suis pas camarade. Oh là là, merci beaucoup. Camarades journalistes, c'est déplorable de voir les Congolais être massacrés, être tués, être chosifiés par une agression rwandaise dont nous en sommes des innocents. C'est tellement condamnable de voir un pays comme le Rwanda, chaque jour, venir en RDC, commettre des bavures, créer des embuscades. Nous sommes un État. Le Rwanda, c'est un État. Mais ils doivent garder leurs limites. À cause de nos richesses, nous sommes condamnés à vivre cette guerre nous imposée par la communauté internationale. Nous imposée par l'Hitler d'Afrique, Kagame que vous connaissez. Donc, vous lui donnez un peu trop d'importance. L'Hitler d'Afrique, c'est un criminel. Hitler avait les moyens financiers et même logistiques pour faire la guerre avec toutes ces nations-là. Mais est-ce que Kagame
sans ses alliés. Il n'a rien du tout face à il a des alliés. C'est pourquoi je l'ai dit, c'est un Hitler, parce qu'il tue les vies humaines sans avoir un cœur. Et il n'y a pas tout à l'heure là, je vois, ils sont à Bukavu. J'ai regardé des vidéos, c'est terrible, c'est condamnable. Et aujourd'hui, si vous regardez sur le plan diplomatique, il y a toutes les instances diplomatiques, toutes les organisations internationales qui condamnent les Rwandais. Il y a eu des morts. L'Union africaine, je vais arriver à ce niveau. Au niveau de l'Union africaine, il y a les chefs de la diplomatie régionale, les ministres Didier Mazenga Mukanzu, qui venaient de faire un compte rendu ici par rapport à leur participation, à la participation de la RDC. La première ministre qui représentait le président de la République a palpé du doigt, a dévoilé la vérité par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'Est. Et ce compte rendu a été fait par les ministres de l'intégration régionale, où un grand nombre de pays ont condamné en pleine salle lors du 38e sommet du Conseil de paix et de sécurité au niveau de la salle là-bas à Addis Abeba. Vous vous rendez compte que beaucoup de pays ont condamné les Rwandais et Kagame lui-même était... Ils ne l'ont pas cité nommément. Ils ont cité, nous sommes en diplomatie, il y a un langage qu'il faut s'adapter à ce langage-là. Je vous dis diplomatiquement, même au niveau du président de la République, il est en train de se battre pour que la situation revienne dans le calme. Je le disais, moi en tant que rapporteur national du Palou, notre parti, le parti Lumumbiste unifié, tout à l'heure là, il y a le secrétaire permanent qui avait tenu un discours où il a condamné les Rwandais. Donc la position du parti Lumumbiste, nous sommes derrière les chefs de l'État. Nous les soutenons. Mais est-ce que vous comprenez tous les efforts qu'il est en train de mener vous comprenez pour que notre pays récupère sa place de souveraineté? Je vous dis, cette guerre que le Rwanda a commencée, ils auront des difficultés pour en finir. Ils auront des difficultés pour en finir, mais le Palou est membre de l'Union sacrée. Je l'ai dit, le secrétaire permanent AI, dans le Kachama, avait fait une déclaration soutenant les chefs de l'État, condamnant ce qui se passe à l'Est et tout en apportant également son soutien au FARDC au Wazalendo. Oui, oui. Mais est-ce que vous comprenez aussi le silence de certains dirigeants de l'Union sacrée? Bon, par rapport à ces points, nous ne pouvons pas condamner le silence de ces dirigeants parce que chaque dirigeant a sa position. Mais nous, en tant que Palou, moi ici je défends le parti Lumumbiste unifié, je défends la jeunesse de mon parti. Je ne peux pas entrer dans les attributions des autres parce que je ne suis pas leur porte-parole ici. Je parle du Palou. Là, le Palou a condamné cette agression rwandaise publiquement. Et ça a été relayé dans plusieurs médias de la place. Nous avons condamné et nous avons dit que nous soutenons le chef de l'État. Les efforts qu'il est en train de mener pour vaincre cette guerre nous imposée par l'ennemi, par les criminels Paul Kagame, avec ses alliés, la communauté internationale. Mais vous avez peut-être suivi le président Denis Sassou Nguesso, que beaucoup de Congolais ont condamné ou continuent à condamner son silence, ou même il dénonce son silence. Nous l'avions suivi avant-hier sur France 24, où il s'est dit disponible d'être le médiateur de cette crise. Êtes-vous d'accord qu'il soit médiateur et jeter l'éponge? En tant que chef d'État dont le Congo voisin est aussi membre dans quelques organisations sous-régionales ou régionales, si ces organisations les mandatent pour répondre à cette urgence
sécuritaire au niveau de l'Est. Il n'y a pas une contradiction là-dessus. Mais seulement que nous, Congolais, si vous avez vu beaucoup de Congolais s'opposer à cette position, c'est parce que le Congo-Brazza étant notre voisin. Parce que je vous dirais qu'ici en Afrique, les Brazzaville et Kinshasa, ce sont les deux capitales qui sont proches. Donc nous avons que les fleuves les plus rapprochés du monde pour traverser. Les plus rapprochés. Il n'y a pas longtemps, le Rwanda, Kagame avec sa subterfuge, sa ruse, il est venu au Congo-Brazza pour solliciter quelques hectares de terre pour aller s'appeler, je ne sais pas quoi, faire l'agriculture. Mais ce que le Congo-Brazza n'avait pas envisagé, c'est que Kagame, c'est un rusé, c'est un menteur. Il vient se cacher derrière les terres, mais tout en ramenant tout un lot de Tutsis, des criminels de M23 pour s'installer au Congo-Brazza, afin d'y pénétrer facilement ici à Kinshasa. C'est par rapport à cette position-là que les Congolais se sont opposés. Et moi également, je me suis opposé via mon compte Twitter, mon compte TikTok, tout par-ci, par-là. Donc, cette position ne donnait pas beaucoup plus d'avantages à la RDC parce que politiquement, la RDC et le Rwanda, c'est de longtemps. Ce sont les deux pays qui ne s'entendent presque pas. Le Rwanda est toujours là pour menacer les territoires congolais. Et l'Est est menacé. Il y a des morts à tout moment. Donc, si le président Denis Sassou Nguesso serait mandaté comme médiateur, il y a toujours quelques précautions qui seront prises quant à lui. Mais je ne sais même pas si cette affaire-là des 12 hectares, si c'est des terres avait aussi continué. Mais c'était aussi par rapport à la pression congolaise. Beaucoup de Congolais n'avaient pas voulu de ça, et même y compris nos autorités aussi. Je félicite beaucoup plus les chefs de l'État pour sa diplomatie, parce que quand Kagame a commencé à venir à Brazzaville pour cette histoire de terre, il y a le chef de l'État qui a pris des contacts directs avec son homologue qui est en face, Denis Sassou Nguesso, pour pouvoir s'éclairer sur cette lanterne. Vous demandez les éclaircissements. Les éclaircissements, si réellement cette histoire a quelle ampleur dans ce sens-là. Mais au moins, je ne pense pas qu'ils ont continué parce qu'il y avait une pression congolaise qui avait vraiment freiné les choses. Et alors, la démarche des pères d'église, les catholiques et... L'église, on a toujours dit, c'est le centre. Vous voyez, c'est l'église au milieu du village. Les pères ont envisagé qu'avec cette crise sécuritaire à l'est de la République, ça a commencé par Goma. Vous avez vu, il y a eu 2000 morts. Demain, vous vous réveillez, il y a 3000 et au total 5000. Tous ces dégâts-là que nous perdons en vie humaine. Ce sont des pertes énormes, vous voyez. Alors, l'Église a vu que la seule voie de réunir ou de nous consolider, c'est de procéder par une cohésion nationale. Cette cohésion nationale se manifestera par l'attente entre les fils du pays. C'est pourquoi vous avez vu, l'Église, avant de commencer cette démarche, ils ont d'abord commencé par rencontrer le chef de l'État. Ils ont discuté avec lui. Ils lui ont proposé. Ils lui ont parlé. Et le chef de l'État étant garant de la nation, il a vu que non, ce que l'Église a proposé, ça peut aider le pays de manière que la République soit pacifiée. Et vous les avez vus après, les chefs de l'État, ils sont allés voir Fayoulou, ils sont allés voir les autres acteurs. Mais est-ce que vous croyez que c'est cela la solution? Moi, personnellement, je suis convaincu de cette démarche parce que la seule chose qui peut faire avancer notre pays, c'est une cohésion nationale. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a chercher cette cohésion. On a eu Sun City, on a eu beaucoup de dialogues ici à l'époque de Joseph Kabila, mais le pays, ça n'est toujours pas sorti. Hein. Il y a eu Sun City, il y a eu dialogue, mais est-ce que, dites-moi, au finish, qu'est-ce qui avait été conclu? C'était que toutes les forces vives
soient ensemble et soient intégrés au gouvernement. Vous avez il y a eu des gouvernements qui nous ont succédé. C'est la solution. La solution actuelle, c'est de voir les pays émerger. On ne peut émerger sans insécurité. On émerge sans guerre. Mais si on constate qu'entre les fils, Nanga qui est aujourd'hui M23, bien qu'il a un accompagnateur, Paul Kagame et les criminels, c'est un fils du pays. Il a été président de la CENI ici. Aujourd'hui, si vous le voyez, de prendre les armes et combattre les régimes, il faut savoir aller voir, il faut savoir aller rencontrer pour lui poser la question de savoir pourquoi on fait tout ça. Et c'est cette démarche-là que les prêtres sont en train de mener pour que les fils reviennent sur la table. Est-ce que, parce que je ne suis pas d'accord avec la manière de gérer de mes parents, ou parce que je ne suis pas d'accord de la façon dont les choses se passent chez nous, que moi je vais aller contacter ou je vais aller m'associer avec des voisins pour venir massacrer mes propres frères? C'est cette démarche-là que nous n'avons pas aimée. Nous avons tous condamné cela. Parce que ce n'est pas à cause d'un mécontentement quelconque que tu peux aller prendre les armes pour tuer tes propres frères les Congolais. Aujourd'hui, la ville de Goma a enregistré 5000 morts. Vous voyez vous-même. Dites-moi, toutes ces familles-là qui ont perdu des morts, c'est une perte. Alors, moi je pense que l'État congolais avait déjà pris des mesures via son ministre même de la Justice, le ministre Constant Moutamba, que je félicite beaucoup, qui a pris des dispositions. Ils ont traduit Nanga à la justice à cause de toutes ces barbaries qu'il a posées, les actes de vandalisme, de tueries vis-à-vis de ses propres frères, les Congolais. Ce sont des actes à condamner. Et aujourd'hui, il y a même le procureur général de la CENI, de la CPI, qui a ouvert des enquêtes, se prépare déjà pour ouvrir les enquêtes et venir au Congo pour enquêter, voir à quelles mesures ils peuvent sanctionner. Vous voyez, diplomatiquement déjà, la RDC est en réussite totale. Parce que même les chefs de l'État, actuellement, tu as vu sa récente déclaration lors du sommet des ministres sur la sécurité qui s'est tenue en Allemagne. Il a expliqué, il a parlé et il a condamné. Mais il ne fait que ça depuis 6 ans. Il le fait, je vous dis, camarades journalistes, il y a les présidents ukrainiens que vous connaissez, Zelensky. Son pays est agressé, il est en guerre, mais il ne cesse pas de se déplacer pour solliciter l'appui, pour renforcer la sécurité de son pays. On le lui accorde. Et il se bat, la guerre n'est pas encore finie. Je vous dirais qu'à un moment donné, c'est la fin qui justifie les moyens. À la fin, vous verrez que le chef de l'État est dans la bonne voie. La fin justifie les moyens, mais il y a nos compatriotes qui meurent. Nous, on va continuer à attendre que cette diplomatie produise des effets. Pourquoi ne pas nous battre? Mais nous avons les Ouazalendo, nous avons les FARDC qui se battent à tout moment. Ils repoussent les rebelles. Ils se battent, ils sont dans les fronts. Ils sont dans les fronts, ils se battent. Les chefs de l'État ne croisent pas les bras. Ils se battent jour et nuit. Sur le plan militaire, diplomatiquement, sur le plan politique, il est là. Il ne dort même pas. Nous sommes presque à la fin de l'émission, mais revenons encore dans ta résidence à toi, dans votre résidence, excusez-moi de vous avoir tutoyé. Il y a combien de palos aujourd'hui? Camarades journalistes, cette question, j'ai toujours dit aux gens, il n'y a pas des palous, il n'y a pas 3 palous, il y a un seul palou. Le palou est dirigé par les camarades secrétaires généraux, chefs du parti, l'autorité de référence, Maître Didier Mazenga. Tous ces gens-là qui se disent palous, ils ne sont pas palous. Ce sont des cadres du parti. Mayobo s'est rébellé, Mathias s'est rébellé. Dites-le. Leur palou qu'ils disent palou là. Ce palou là est implanté où? Mayobo est des bonhommes. À part des bonhommes, il est encore. Allez à Gipouit. Allez à Gipouit si vous allez trouver Mayobo là-bas. Allez à Nituri si vous allez trouver Mayobo.
partez au Katanga si vous allez trouver Mayobo. Le Palou est représenté par Didier Mazenga. Je l'ai dit à 1000 reprises. Moi, je suis porte-parole national de la jeunesse. Il y a des descentes que nous effectuons. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Katanga, à Lubumbashi. C'est Didier Mazenga qui est là. Il n'y a pas Makiashi, il n'y a pas Mayobo. Allez à Chikapa, c'est Didier Mazenga. Vous partez à Mbujimaï, c'est Didier Mazenga. Maintenant, dites-moi, le Palou que Mayobo prétend être Palou se trouve où? Makiashi est où? Légalement. Makiashi n'a pas de documents. Mayobo n'a pas de documents. Donc, vous êtes en justice avec lui, avec Makiashi. Mais qui est le vainqueur? C'est Mazenga. Ça se comprend. L'homme légal, c'est qui? C'est Didier Mazenga. Du gouvernement, ça se comprend. Non, ce n'est pas parce qu'il est membre du gouvernement. Mazenga a la légitimité lui offerte par les militants. Il y avait congrès. On lui a élu à l'unanimité comme secrétaire général chef du parti. Sans contradiction. Et posez-vous des questions dans cette salle-là lors du congrès. Qui avait pris part? Ce sont les secrétaires provinciaux, les cadres, les organes de base du parti. Demandez à Mayobo, il a quel organe de base? Donc, cette question-là de la légalité ou légitimité, je n'aimerais pas qu'on en revienne parce que partout où il y a Makiashi, partout où il y a Mayobo, ils n'ont jamais été vainqueurs. Là, je vous l'ai dit. Le Palou aujourd'hui est représenté par les camarades du secrétaire général chef du parti, autorité de référence Didier Mazenga Mukanzu. Depuis qu'il est chef du parti, le parti a réalisé plusieurs activités de grande envergure. Entre autres, l'activité qui était déroulée à Bouma. L'activité de Bouma, vous avez vu comment les militants ont répondu présent. Non, et à Boumala, posez-vous la question, c'était où? C'est la résidence d'Antoine Gizenga. En effet. Demandez à Makiashi d'aller à la résidence d'Antoine Gizenga. Qui le connaît là-bas? Mais maman Anne Gizenga est avec vous, Makiashi. Elle est avec nous. Si la femme de Gizenga est avec Mazenga, la femme de Gizenga a évolué aux côtés de Gizenga. Mais la lutte politique de Gizenga, elle était là. Pourquoi elle a choisi Mazenga? Elle était le jour du congrès. Maître Didier Mazenga a annoncé lors de cette rencontre, je ne sais pas si c'était une matinée ou je ne sais pas, mais c'était une grande rencontre à Bouma. Il avait annoncé qu'il plaçait la gestion ou son mandat à la tête du Palou, à la cohésion nationale. Il avait même appelé à tous les autres qui étaient partis de revenir au Palou, qui sont déjà rentrés depuis qu'il a la liste appel là. Camarades journalistes, j'ai pris part au congrès, le congrès de Notre-Dame Fatima. J'ai pris part à ce congrès. Ce congrès a été intitulé Congrès de l'unité de la cohésion. Les camarades secrétaire général, chef du parti, Maître Didier Mazenga, c'est un homme de la cohésion et de l'unité. Là, je vous l'ai dit à bras ouverts. Qui sont déjà rentrés au parti depuis son appel lancé? Depuis son appel lancé, c'est du jour au jour que les cadres reviennent, même ceux qui étaient frustrés. Ils ont compris. Les cadres reviennent, mais on parle de figures de proue. Je vais vous les citer. Même moi, je suis là, je vais vous les citer. C'est du jour au jour que ces cadres reviennent. Nous avons Séraphin Kipembele, un ancien du RCAP de Willy Makiashi. Quand Makiashi fut ministre VPM au ministère du Travail, son DIRCAP est avec Mazenga. Son DIRCAP est avec Mazenga. L'actuel SPP, le permanent, il n'était pas avec nous. Mais aujourd'hui, il est avec Mazenga. Il a compris que la vision, c'est avec Mazenga. Tous ces cadres qui ont été frustrés. Nous avons Mama Ida aujourd'hui. Vous connaissez Mama Ida? Comment je vais la connaître? Moi, je ne suis pas du Palou. Mama Ida, elle était avec Mayobo. Mais aujourd'hui, elle est avec Mazenga. Elle a compris la vision que Mazenga, ce n'est pas un homme conflictuel.
que Didier Mazenga, c'est un homme qui voit loin pour les Palous. C'est un homme qui veut que les Palous reprennent sa force comme avant. Il donne la chance à tout le monde de travailler. Tout à l'heure, là, vous avez suivi les élections de Massimanimba. Quel est le parti politique qui était à la tête? C'est les Palous. C'est son fief naturel. Hein? Pas seulement son fief. Mais nous étions en conquête avec d'autres partis. Mais regardez, quel est le parti qui a eu beaucoup de voix? C'est les Palous. Aujourd'hui, les Palous, quand vous regardez Serge Lukoki, un ancien d'Irkaba, il est avec nous. Quand vous regardez, donc il y a beaucoup de cadres que je vais vous citer. Quand vous regardez le professeur Tanfoum, l'actuel à l'initiative de l'Université de Kinshasa, il est avec Mazenga. Citez-moi un cadre que vous connaissez chez Mayobo. Il n'y a aucun. Donc, côté légitimité, côté légalité, personne ne vous trompe. C'est Didier Mazenga qui représente les Palous. Le siège du Palou se trouve à la 4e rue limitée. C'est là où se tiennent toutes les activités. Dans toutes les provinces de la place, vous allez trouver les Palous en train de fonctionner avec l'effigie de Didier Mazenga. La justice a même interdit à Makiachi de brandir les drapeaux du Palou. Quand on le voit, il sera arrêté. Donc, nulle part, vous trouverez les Palous être représentés par Makiachi ou par Mayobo. Les Palous, c'est Didier Mazenga. J'ai même ma main à couper. Il va à la fin. Quel message adressez-vous à tous les jeunes du Palou, en particulier, et à toute la jeunesse congolaise en général? Merci beaucoup, camarades, journalistes. En ma qualité de rapporteur national de la jeunesse du Palou, je tiens tout d'abord remercier le ministre Didier Mazenga Mukanzu pour cette lutte diplomatique qu'il est en train de mener dans la sous-région dans l'objectif de pacifier le pays par rapport à l'agression rwandaise qui nous est imposée par l'ennemi, par les criminels, par l'Hitler d'Afrique, que moi je qualifie Hitler, Paul Kagame. Le ministre Mazenga est dans les efforts énormes qu'il est en train de mener. Entre autres, vous avez vu, il n'y a pas longtemps, il était au Tchad. Il a pacifié le Tchad. Et aujourd'hui, le Tchad s'est dit prêt à accompagner la République démocratique du Congo avec ses contingents dans la mission qui lui avait été confiée par les garants de la nation, Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette occasion me permet d'inviter la jeunesse en général, la jeunesse de la République démocratique du Congo, de venir très nombreux, massivement adhérer les partis lumumbistes unifiés. Chez nous, au parti lumumbiste unifié, nous avons des cellules, nous avons des provinces, Palou. Rendez-vous dans votre cellule du quartier. Voyez les chefs de cellule, adhérez, achetez votre carte. La carte Palou ne coûte pas cher. La carte Palou se vend à 4 000 francs. Dès que vous adhérez, vous devenez automatiquement militant du parti lumumbiste unifié. Les sièges du Palou se trouvent à la 4e rue limitée industrielle. C'est là où il y a la permanence. Pour ceux qui ont besoin d'avoir beaucoup d'informations sur les partis lumumbistes unifiés, passez à la permanence à la 4e rue. L'autorité de référence, c'est Maître Didier Mazenga Mukanzu. C'est lui l'autorité de référence du Palou. Il n'y a pas 1, 2 ou 4, 5, 3 Palou. Nous avons un seul Palou. Et c'est le Palou dirigé par Maître Didier Mazenga, le successeur valable du patriarche Antoine Gizenga, Fungi. Vous avez fini? J'ai fini, camarade journaliste. Merci. Merci de nous avoir honorés. Merci d'avoir honoré notre chaîne par votre présence. C'est la première fois, mais pas la dernière,
lorsqu'il y aura encore des questions d'actualité, nous ne manquerons pas de vous inviter. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Laissez vos commentaires, appelez-nous pour vos suggestions et vos remarques. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Au revoir.